Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour le mois. Tirage pour le mois. Donc, le message est intemporel. Si vous tombez dessus ce mois-ci, bah, c'est pour ce mois-ci. Et si vous tombez dessus pour un autre mois, bah, ce sera pour l'autre mois. Donc là, en l'occurrence, c'est le mois de septembre. Mais ça n'a pas d'importance, c'est un tirage donc intemporel. Et général, donc vous prenez également uniquement si ça résonne bien sûr. Alors, c'est parti. Pour le mois de septembre. Comment ça va se passer le mois de septembre pour les personnes qui regardent? Ça, c'est pas mal, quoi. Ah, vous voulez sortir celle-là? Je vais la prendre. Ah! Pas mal d'épée. Oh, 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 oh. Alors, on va voir ça. Ok. C'est bien ça. Avec ça, d'accord. On va aller voir une surprise qu'on retournera tout à l'heure. Oula, on va sortir ça. Donc, voilà. Je montre. Et ça, ce sera la surprise. Donc, qu'est-ce qu'on a au début? Première, c'est la cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Donc, homme courageux, prêt à affronter des situations encore inconnues. Esprit d'aventure, milieu militaire, scolaire ou universitaire. Donc, doué pour les arts martiaux, sens inné de la discipline, de l'obéissance et de la défense des causes les plus faibles. Ça va? Je vous la montre. Donc là, ça concerne la première semaine du mois.
Ensuite, on verra la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Et enfin, on aura la surprise. Surprise du chef. Alors, donc ça c'était début de la première semaine. Donc plutôt prêt à affronter voilà, toutes les situations, plein de courage. Mais peu de temps après, on a la 8 d'épée, divergence. Donc on va aller voir à quoi ça correspond exactement. Donc il y aura des discussions, des luttes, probablement de l'incompatibilité, soit dans les rapports sociaux, soit dans le couple, ça peut arriver. Mais voilà, fin de semaine, on termine avec cette carte. La carte de la joie, valet de coupe. Donc, première semaine, je vais y arriver. Fidélité à des idéaux et des personnes, donc collaborateur idéal, enfant, ami ou parent, donc ou parent disponible, pardon, et affectueux. Ça peut être un premier amour, joie de vivre. Ça représente surtout voilà, la joie de vivre, l'innocence, l'insouciance. Et des personnes plutôt jeunes qui se consacrent à la spiritualité, à des projets de type humanitaire. Là, je vois quelqu'un avec une coupe remplie. Donc vous allez peut-être recevoir... ça ressemble, en fait, ça fait penser à un bouquet de fleurs. Vous allez peut-être recevoir un bouquet de fleurs, je ne sais pas. En tout cas, ça va bien se finir. Peut-être par rapport à cette histoire d'ailleurs, où il y a eu des luttes, des discussions. En tout cas, à la fin de la semaine, vous retrouvez la joie. Vous pourrez compter sur les autres, puisqu'il y a une histoire de sociabilité. Alors que là, c'était plutôt... vous étiez plutôt en lutte. Donc tant mieux, ça se finit bien. Attendez avant de paniquer, on va dire. Alors, ensuite, on va voir la deuxième semaine. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous avez la carte 4 de denier, qui signifie la stabilité dans les finances. Stabilité, solidité surtout. Donc on va aller voir exactement quel est le message. Donc, excellent gain, stabilité et solidité économique. Achat ou vente immobilière, donc c'est peut-être le moment pour vous, moment propice pour effectuer des investissements financiers. Je vous remontre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ourme, la tempérance. Je vous la montre si vous ne l'aviez pas bien vue. Voilà. Qui symbolise donc l'harmonie, la modération. Donc ça, c'est un arcane. Alors, faculté thaumaturgique, spiritualité, modération et sobriété innée. Tempérament réfléchi, mature, capacité de compréhension, pondération dans les problèmes de la vie quotidienne. Donc là, c'est parfait pour la rentrée et puis même quotidien. Qu'est-ce qu'on a aussi? Donc tout ce qui est profession liée à l'aide humanitaire. Le conseil, un petit conseil.
c'est de rester pondéré, justement, de bien réfléchir avant de décider. Si vous avez une décision importante, réfléchissez bien, pesez le pour et le contre avant de décider. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour la fin de la deuxième semaine? La 3 de coupe, réussite. Donc là, ça concerne plutôt l'amour. On va aller voir ce que ça veut dire exactement. Réussite en amour. Quel est le message exact? Prestige, joie et satisfaction dans le travail, en famille et avec les amis. Sincérité et amabilité. Cercle philosophico-humanitaire. Donc là, clairement, la semaine se finit plutôt bien. Et on espère que ça continue d'ailleurs. Prestige, joie, c'est super. Donc, on espère que ça continue. On va continuer du coup, on va enchaîner avec la troisième semaine. Troisième semaine du mois. Donc là, vigilance. C'est le valet d'épée. On va aller voir ce que ça signifie exactement. Quel est le message qui se cache derrière le valet d'épée? Alors, c'est un jeune homme fin, réceptif, introspectif, ça on le voit. Studieux et curieux des mystères de l'existence. Alors, prenez si ça résonne. Ça peut être pour vous, même si vous êtes une femme. Fidèle à ses idéaux. Il est discret, réservé et sûr. Il aime la discipline et la vie militaire. Donc c'est un amoureux et un ami fidèle. Donc c'est quelqu'un qui s'avère sensible aux besoins d'autrui. Donc peut-être que vous êtes dans cette situation, tout très discipliné, ordonné, très fidèle et sensible aux besoins des autres. Donc, RAS a priori, même si là le titre c'est vigilance. Donc, peut-être rester vigilant pour le début de la semaine par rapport à ce qui se passe autour de vous. Ensuite, on enchaîne avec cette carte, le roi d'épée. On va aller voir, donc ça correspond au milieu de la troisième semaine, pardon, je vais y arriver. Donc le roi de bâton, ça correspond à quelqu'un de professionnel qui est couronné de succès, doué de qualité supérieure à la normale. Ça peut être vous, hein, même si pareil, que vous soyez un homme ou une femme. Sûr de lui, il sait ce qu'il fait dans les questions rationnelles, un peu moins dans celles d'ordre sentimental. Il s'avère cependant d'une fiabilité absolue quand il prend une décision. C'est vrai que là, il a l'air assez déterminé et sûr de lui. Donc finalement, c'est peut-être d'ailleurs par rapport à ça, par rapport au fait au départ vigilant, mais ensuite, voilà. Question rationalité, vous êtes déterminé et sûr de vous. Et par contre, bon, si ça concerne tout ce qui est sentimental, là, vous êtes peut-être, vous l'étiez peut-être un peu moins, mais avec le roi d'épée, vous pouvez vous faire confiance. Donc on va voir comment ça se termine cette semaine, qui peut-être du coup plus centrée sur le côté sentiment, parce que le côté rationalité, ça a l'air de bien se passer.
On va voir donc quelle est la dernière carte. La dernière carte, c'est celle du secret de l'ermite à prudence et attente. On va voir. Hop. À quoi ça correspond? C'est donc une carte de l'arcane majeur. Donc, circonspection, discrétion, diplomatie. C'est quelqu'un qui est plutôt dans le milieu scientifique, politique, bureaucratique. Donc là, il y a une attente, une distance, peut-être. On vous demande d'être patient. Ah, et vous pourriez peut-être obtenir un héritage d'origine lointaine. Le conseil par rapport à ça, cette fin de semaine, là, c'est d'agir avec réserve. Donc prudence. Et là, vous étiez déterminé. Donc même si vous êtes déterminé, voilà, soyez prudent. Faisez bien le pour et le contre. Et patient du coup. Ensuite, on va voir comment ça se poursuit. La 4e semaine. Et bien, il y a une très belle carte ici. Il y en a même plusieurs. Et ensuite, on verra la surprise. Donc, on enchaîne la 4e et dernière semaine avec la 10 d'épée. Donc ça, c'est super, c'est une bonne nouvelle. C'est l'achèvement. Donc on va aller voir exactement quel est le message. Couronnement de projet, amélioration de l'état général, gain satisfaisant. Obtention du bien-être moral, vacances ou voyage. Ça, c'est super. Donc, peut-être que là, vous avez dû attendre un peu, patienter. Et en début de 4e semaine, ça se termine, mais ça se termine bien. Vous obtenez ce que vous voulez, vous obtenez le succès. Et en prime, vous pouvez peut-être partir en vacances, en voyage. Ça, c'est super. J'adore ce genre de carte. Alors, ensuite, milieu de dernière semaine du mois, c'est la carte du diable. Attention, c'est pas forcément négatif. On va aller voir exactement de quoi il s'agit. Donc le diable, domination, magnétisme. Donc là, en plus, elle est à l'endroit la carte, donc c'est quand même positif. Magie blanche, magnétisme, forte sexualité, énergie physique et psychique, passion, personnalité dominante. Attention par contre au risque financier. Donc le conseil, c'est milieu de fin de semaine, enfin milieu de fin de dernière semaine, pardon, je vais y arriver. C'est soyez calme et surtout ne gaspillez pas votre énergie. Donc on continue avec la dernière carte de la dernière semaine et on tombe sur le jour de l'ombre, le pendu, qui demande sacrifice et conscience de soi. Je prends la carte. Alors, on va voir tout de suite à quoi ça correspond. Donc ça peut être un lieu de méditation ou un lieu de sacrifice, de renoncement. Il y a une notion de longue attente, de retraite dans la solitude, situation stagnante, lenteur bureaucratique.
expansion de projets ou de travaux. Bien prodigué. Alors là, c'était super, ça avait bien avancé, vous aviez même obtenu des réussites. Là, il y avait juste une histoire de risque financier et au final, il y a une histoire de sacrifice ou d'attente. C'est pas forcément le même sujet, hein, mais bon. Prenez si ça résonne. Ensuite, donc le conseil, c'est il va être utile d'attendre encore, de pas trop vous précipiter, on va dire, et de voir un peu comment ça se passe. Mais justement, on va voir les 2 dernières cartes qui sont les surprises du tirage et qui concernent un peu tout le mois. Voilà, toc. Wow. Wow. On a de très belles cartes. Je vais les mettre là comme ça. Hop. Comme ceci. Donc, première carte, c'est la Dame de denier. Magnifique. Et la deuxième carte, c'est le 9 d'épée. Donc, je vais vous lire le message. Femme riche et au charme puissant, généreuse et disponible, elle aime la vie et fait partager ses privilèges à ceux qui lui sont proches. Excellente travailleuse, habile en affaires, elle se consacre incognito à des œuvres de bienfaisance. Elle sait apporter la sécurité et l'espoir, donc là, clairement, on est sur le bien-être financier et aussi la générosité, le partage. Forcément, quand tout va bien, il ne faut pas hésiter. Et c'est ce qu'elle fait. Elle fait profiter. Elle profite et elle fait profiter. Donc ça, c'est pour... ça concerne l'ambiance générale du mois. Et la deuxième carte, c'est, on a dit, la 9 d'épée. On va aller voir le message. Donc la 9 d'épée, ça concerne l'énergie mentale et psychique. C'est quelqu'un qui donne des conseils dignes de foi. Après, vous serez peut-être invité donc à faire de la méditation, à réfléchir, à vous purifier dans des lieux de recueillement ou des centres de remise en forme. Là, il y avait une notion de voyage, donc peut-être à ce moment-là, je ne sais pas. Ou peut-être d'une manière générale, vous allez peut-être plus prendre soin de vous. Méditer, réfléchir, prendre du recul. Donc c'est ce que signifie la 9 d'épée. Symbole d'autorité. Donc voilà, on a terminé pour ce tirage du mois. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire si ça vous a parlé ou pas. Et puis, vous pouvez aller faire un tour sur mon site où je guide les flammes jumelles. Je propose donc différents services, que ce soit tirage de cartes, numérologie, même astrologie. Je fais également de l'hypnose, du reiki, je peux envoyer à distance. Donc quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je peux vous envoyer de l'énergie, enfin faire des soins énergétiques
les nettoyages karmiques. Enfin, vous verrez tout ça à l'occasion sur mon site. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Voilà, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et partager bien sûr. À bientôt!